On parle beaucoup du nombre de pas, du 10 000 pas par jour, du 7 000 pas par jour, et on se concentre beaucoup sur ce chiffre-là, et à raison. Il y a 10, 15, 20 ans, on n'en parlait pas ou très peu. Mais est-ce que le chiffre est vraiment si important? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont tout aussi, sinon plus importants? C'est une question que se sont posées des chercheurs et en lien avec la pertinence de prendre en compte le nombre de pas par jour et si ça disait tout ou pas. Si on devait prendre un autre élément, à part le nombre de pas par jour, pour pouvoir estimer, par exemple, ou apprécier les bienfaits sur la santé de marcher régulièrement. Et donc, il y a une étude qui a été publiée vraiment très récemment, et je voulais vous en parler, je l'ai lu cette semaine, et qui insiste sur le fait de parler aussi de l'intensité. Et c'est beaucoup plus difficile de parler de l'intensité que de compter les pas. Vous pouvez avoir 10 000 pas par jour ou 2 000 pas par jour, mais si les 2 000, vous les avez fait en montagne, une montagne avec une pente très abrupte, ben, vous aurez fait une activité physique qui est complètement différente. Mais de compter les pas reste important, reste un indicateur simple aussi et facile à mesurer si on a une montre, si on a un podomètre aussi, un podomètre tout simple et mécanique. Mais ça nous rappelle quand même l'importance de l'intensité. Je vous en parle dans d'autres vidéos. Je vous donne souvent l'analogie que le corps est un moteur qui fonctionne à 3 vitesses, faible intensité, intensité modérée pendant laquelle on a chaud, on respire plus vite, mais on peut parler, ou intensité soutenue, on respire plus vite, on a chaud et on ne peut pas soutenir une conversation normalement parce qu'on est trop à bout de souffle. Et donc, le total des pas, dans la conclusion des chercheurs, reste le facteur principal pour notamment estimer les bienfaits sur la santé, mais que l'intensité ajoute une information vraiment importante. Le fait de pratiquer des activités d'intensité soutenue ou d'intensité modérée a des bienfaits pour la santé. Et quand on marche, on devrait aussi le prendre en compte. Oui, le nombre de pas, mais de varier les intensités. Par exemple, dans la dernière semaine, avez-vous pratiqué la marche à intensité soutenue pendant au moins 5 minutes par jour? Si la réponse est non, ça pourrait peut-être être intéressant d'intégrer ça à vos routines. Il y a un autre concept aussi qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est le concept de bouchée d'exercice qui est parti d'un terme en anglais que j'ai traduit librement, mais on sait que d'insérer dans nos activités quotidiennes des 2, 3, 4 minutes d'activité d'intensité modérée ou soutenue, ça a des bienfaits sur la santé. Alors, le corps répond à la répétition. Lorsqu'on marche 10 000 pas par jour, on a fait 10 000 fois la même chose durant la journée. Le corps aime ça, les muscles aiment cette répétition du mouvement, mais les muscles aiment, et les articulations, et le cerveau, et le cœur, et les artères aiment aussi la qualité, si je peux dire, et cette qualité, on la retrouve dans la diversité. Lorsqu'on passe nos journées en position assise, et parfois c'est pas simple de contrer cette mouvance-là d'être toujours assis, mais lorsqu'on est toujours assis, on n'a ni le nombre de pas, et on n'a pas non plus cette diversité d'intensité. C'est un peu comme si un enfant lit un livre. Ben oui, on veut compter le nombre de pages qu'il a lu, bien sûr, mais on veut aussi prendre en compte ce qu'il a lu. C'est un peu la même chose pour le corps. C'est une analogie qui est un peu boiteuse, sans mauvais jeu de mots, mais c'est important d'aller au-delà du nombre de pas par jour. Et il y a une autre étude aussi qui a été publiée, je vais vous en parler juste quelques instants, qui s'est intéressée aussi au nombre de pas spécifiques. Et cette étude disait qu'à partir de 6 000 à 8 000 pas par jour, on avait vraiment des bénéfices importants. Moi, ce que j'aime bien ajouter aussi, je le dis sur le web, je le dis dans mes conférences, si vous marchez très peu, si vous sortez jamais à l'extérieur et vous êtes souvent en position assise, vous faites peut-être 2 à 3 000 pas par jour. On est loin du 8 000. Et si vous souhaitez vous rendre à 8 000 rapidement, c'est peut-être plus réaliste d'augmenter de 1 000 pas par jour durant un mois. Et le mois suivant, ben vous passez par exemple à 3 000, à 4 000 ou à 5 000, mais en y allant 1 000 pas par jour de plus par mois. Les personnes qui font leur
course à pied, qui prennent peu la voiture, font à peu près ça, entre 6 000 et 8 000 pas par jour. Ce n'est pas inatteignable, mais si vous ne sortez pas jamais ou vous ne marchez pas, en fait, à l'extérieur de la maison, c'est assez difficile d'aller au-delà de 8 000 pas par jour. Donc, une autre clé, c'est aussi d'aller marcher à l'extérieur. Ça peut être une façon de faire et d'intégrer 2, 3, 4, 5 minutes de marche d'intensité soutenue. Votre cœur bat plus vite, vous avez chaud, vous vous dites « je ne pourrais pas marcher comme ça pendant 1 heure ». Bien, ça, c'est une intensité soutenue et vous ajoutez quelques minutes par jour et c'est une bonne façon de prendre soin de sa santé. On en parle très peu dans des campagnes de sensibilisation. Ici, en tout cas au Québec, je ne sais pas comment c'est chez vous, dans votre pays, si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple, est-ce qu'on fait des campagnes de sensibilisation pour encourager les gens à marcher plus, mais aussi à marcher à intensité modérée ou intensité soutenue? C'est important de le faire et ça fait du bien à notre santé physique, notre santé psychologique. Il y a des études aussi qui démontrent que ça fait du bien aussi à nos fonctions cognitives. J'espère que je vous ai convaincu de marcher plus souvent, que je vous ai convaincu aussi de marcher un peu plus vite, parfois quelques minutes. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Denis Fortier, physiothérapeute. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo.